grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Dans l'épître que nous avons lu aujourd'hui, Romains chapitre 13, le premier verset que je vous relis, que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Je dois vous avouer que j'ai mis quelques années à comprendre ce verset et à pouvoir le vivre dans la paix. Car il y a beaucoup de choses qui paraissent révoltantes dans cette seule phrase. La première, bien sûr, c'est ce mot qui a si mauvaise presse de soumission. Oui, se soumettre aux autorités. Toutes les autorités, apparemment oui, parce qu'il n'y en a pas qui ne viennent de Dieu. Y compris les mauvaises, apparemment oui, car il n'y en a pas qui n'aient été instituées par Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, comment est-ce qu'on peut trouver la force, l'amour, la patience et la sincérité de faire cela? Parce que c'est ça l'enjeu. Il y a comprendre intellectuellement quelque chose. Après tout, cette phrase, nous l'avons lue et nous comprenons le sens des mots ajoutés les uns aux autres. Et l'idée paraît claire, même si elle est difficile à accepter. Mais le problème, ce n'est pas tant de comprendre, ni même d'accepter. C'est de savoir comment faire. Comment faire pour que ce commandement de Dieu, car c'est un commandement de Dieu, c'est une loi de Dieu que de se soumettre aux autorités, comment faire pour que ce commandement prenne chair dans notre vie, prenne corps, devienne une réalité concrète. Alors, il y a une histoire, parmi d'autres dans la Bible, qui illustre le comment faire pour appliquer cette loi de Dieu. C'est ce que nous avons lu de l'Ancien Testament dans le premier chapitre d'Exode, que je vais vous relire aussi, à partir du verset 8. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, « Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Alors on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par un dur esclavage, le travail de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux des champs. Tels étaient les travaux du rude esclavage qu'on leur imposait. Fin de la première partie, et je ne peux m'empêcher de sourire que de voir que Pharaon a peur d'être grand remplacé par les Hébreux qui habitaient à l'époque, comment dirais-je, en Égypte, puisque c'est ça le thème, hein. C'est la peur que le peuple égyptien devienne minoritaire et qu'une majorité d'Hébreux, donc d'étrangers, comment dirais-je, prennent le contrôle du pays. Bon, c'est une crainte que nous avons toujours apparemment. Néanmoins, dès le premier verset, dès le verset 8, un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Nous avons ici une clé pour comprendre le texte. Avant donc Pharaon, il y eut Joseph. Joseph, quelqu'un qui a été vendu par ses frères, quelqu'un qui était un prophète, enfin en tout cas qui avait des rêves prophétiques, qui s'était vu donner par son père une belle, merveilleuse tunique, son père Jacob, et qui, comment dirais-je, vendu par ses frères en esclave, se retrouve d'abord esclave en Égypte, et puis petit à petit, guidé par Dieu dans sa misère, il s'élève de rang en rang jusqu'à devenir vice-roi d'Égypte, c'est-à-dire le bras droit du pharaon, et par son action, il évitera 7 années de famine à l'Égypte, et donc sauvera des milliers, des millions de personnes, et pas seulement en Égypte, parce qu'il y aura aussi, et c'est comme ça qu'il reverra sa famille,
il y aura aussi les gens du pays de Canaan, donc les gens donc de la Palestine, enfin d'Israël-Palestine, qui descendront et qui iront en Égypte pour se nourrir parce qu'eux aussi connaissent la famine alors qu'en Égypte c'est la prospérité. Et donc tout le monde savait que Joseph était hébreu, c'était un mystère pour personne. Et donc un vice-roi hébreu a sauvé le pays. Le nouveau pharaon ne connaît pas Joseph, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'autorité qui l'a précédé. Il ne connaît pas que Joseph a été institué par Dieu là où il était. Et donc que Dieu est celui qui dit qui doit régner et comment il doit régner. Le pharaon est une mauvaise autorité, parce qu'il ne reconnaît pas que Dieu l'a mis là où il se trouve. Et comme il ne reconnaît pas cela, parce qu'il n'a pas connu Joseph, il ne comprend pas bien qui il était et ce qu'il a pu faire, il vit sa vie comme si le passé n'avait jamais existé, comme si l'Égypte avait toujours été prospère et glorieuse grâce à ses propres œuvres et à son génie propre. Et donc il se transforme en tyran. Le pharaon est une mauvaise autorité, ça va sans doute, puisqu'il réduit en esclavage le peuple hébreu et le fait souffrir sous le poids du labeur et des travaux injustes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Dieu aurait abandonné son peuple en laissant un tyran régner sur lui et lui faire autant de mal? Est-ce que vous pensez un seul instant que ce Dieu qui institue toutes les autorités, les bonnes comme les mauvaises, doivent lui répondre? Pensez-vous que Dieu, qui est tout-puissant, laissera un tyran agir sans avoir à répondre de ses crimes d'une manière ou d'une autre? Dieu a confié l'autorité à Pharaon. Pharaon a détaché cette autorité de Joseph et donc de Dieu. Il l'a coupé du passé qui légitimait l'autorité et il est devenu un tyran. L'autorité ne vient pas de Joseph et de Dieu, elle vient de lui et de son génie personnel, de son charisme personnel, de sa toute-puissance. Vous pensez vraiment que le Dieu qui institue toutes les autorités va laisser ce gars-là s'en tirer à bon compte et qu'il ne va pas lui faire payer l'horreur qu'il a commise? Mais comment? Écoutons la suite. À partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une se nommait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ils ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne font pas comme les Égyptiennes, comme elles sont pleines de vie, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple se multiplia et devint très fort. Parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur donna une famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil, toutes les filles, vous les laisserez vivre. Après donc cet épisode d'eugénisme, parce que notre Pharaon n'est plus à sa près, nous avons le chapitre 2 d'Exode, et c'est quoi? C'est la naissance de Moïse. Alors bon, ça paraît être un détail, mais ça va prendre toute son importance après. J'aimerais maintenant que vous vous posiez sincèrement la question de: si vous étiez réalisateur de cinéma, comment est-ce que vous pourriez adapter ce passage-là avec les sages-femmes? Ce serait bien compliqué, parce qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Elles n'ont pas fait un réseau clandestin pour sauver les enfants. Elles n'ont pas organisé la révolution pour faire tomber le pharaon et mettre un roi juste à sa place.
Elles n'ont pas craché au visage du pouvoir en disant « Mais comment oses-tu, Pharaon, faire des choses pareilles, c'est une honte, etc. » Elles n'ont pas pris des pancartes et elles ne sont pas allées militer dans la rue, elles n'ont pas fait une grève de la faim. Elles n'ont rien fait, en fait. Rien du tout. Elles ont craint Dieu. C'est-à-dire qu'elles ont eu la foi, qu'elles ont eu confiance, que ce Dieu qui dit « Eh bien, si tu fais le mal, à moi la justice, à moi la vengeance, je te ferai payer, tu seras jugé. » Elles ont eu confiance que ce Dieu-là, il tient parole, il dit vrai, et qu'il va venir au secours de son peuple d'une manière ou d'une autre. Mais effectivement, si on devait faire un film de tout ça, on serait bien embarrassé et on devrait certainement rajouter des choses à l'histoire. Vous savez, faire un scénario un peu plus consistant. Parce qu'il n'y a rien à montrer. Et quand elles sont confrontées par le pharaon qui leur demande « Mais c'est quoi cette histoire ?» Elles inventent une espèce de mensonge complètement pathétique. On se demande bien comment le pharaon a fait pour y croire. « Ah mais elles sont tellement pleines de vie qu'elles accouchent avant qu'on arrive. » Arrêtez. Évidemment que c'est ridicule. Donc elles s'en tirent par un mensonge, ce qui n'est pas très glorieux ni très moral, et par un mensonge absurde. En fait, il n'y a rien de glorieux dans ce qu'elles font. Mais dans ce récit, ce qui est glorieux, c'est que Dieu fait multiplier le peuple. C'est que Dieu donne des familles à ces deux sages-femmes. C'est que Dieu sauve son peuple par un enfant qui arrive juste après, un petit Moïse, le tiré des eaux, qui va devenir proche conseiller de Pharaon lui aussi, comme Joseph, son frère adoptif, et qui va finir par libérer son peuple et faire tomber sur l'Égypte la colère de Dieu, les 7 plaies et la mort dans la mer Rouge. La justice de Dieu, donc, a bien lieu. Et Dieu s'est bien occupé de son peuple. Mais il ne l'a pas fait par une grande guerre, par l'armée du Pharaon, par une guerre civile qui éclaterait, par des troubles politiques, par la résistance façon Tiananmen de deux sages-femmes qui se dresseraient face au char de Pharaon, et pas autant que de la place Tiananmen, mais vous aurez compris l'image. Non, pas d'héroïsme en fait, rien de tout ça. Et pourtant, s'il n'y a pas de gloire humaine, il y a bien la gloire de Dieu qui se manifeste à un moment ou à un autre. Et ça nous enseigne quelque chose de fondamental. La manière, ça nous montre comment Dieu se manifeste et se révèle dans nos vies. Et il se révèle d'une manière tout à fait scandaleuse. Il ne se révèle pas dans la gloire, dans les hauts faits, dans les épopées héroïques, dans les incroyables choses qu'inspirés par Dieu nous pourrions faire. Il ne se révèle pas dans des récits de demi-dieux, d'Hercule, de Thésée. Il ne se révèle pas dans ces grandes épopées où des hommes et des femmes seuls résistent à la tyrannie. Non, Dieu se révèle à son peuple dans la souffrance. Dieu se révèle à nous dans la souffrance, en Jésus-Christ, sur la croix. Dieu se révèle et nous rejoint dans nos souffrances et pas ailleurs. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Martin Luther le premier a appelé en 1518 dans sa disputation à Heidelberg, la théologie de la croix. Pour vous la faire comprendre un peu plus en profondeur, écoutons la parole de Dieu, Matthieu 12, 38-39. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Jésus leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne leur sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du plus grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Les pharisiens veulent voir la gloire, ils veulent voir un signe de la puissance de Dieu,
de ce Jésus qui se réclame être fils de Dieu, Messie, Dieu lui-même qui fait des miracles. Ils veulent la gloire. Nous voulons la gloire, parce que nous sommes exactement pareils. Nous voulons des choses visibles, des choses puissantes, des choses glorieuses. Nous voulons des témoignages incroyables de la toute-puissance de Dieu. Mais Jésus ne nous donne que la croix. Il ne donne que le signe de Jonas. 3 jours et 3 nuits, dans la mort, puis la résurrection. Il ne donne que la croix, c'est-à-dire qu'il ne donne que la victoire définitive de Dieu sur la mort, la disparition de la mort, par ce qu'il y a de plus honteux, laid, pathétique, la croix, un lieu de scandale, un lieu de folie, un lieu d'horreur. Si on doit parler d'adaptation cinématographique, on s'est plaint à l'époque de la violence et du sang qui se trouvait dans la passion du Christ de Mel Gibson. Et pourtant, alors on peut argumenter, on peut se dire qu'il allait trop loin, que c'est laid, etc., etc., mais justement, on ne peut pas lui reprocher la laideur qu'il nous a montrée. Parce qu'il n'y a rien de beau sur la croix. Il y a toute la laideur de notre propre péché qui a tué le Christ. Il y a toute la laideur de l'humanité qui est plaquée sur l'agneau innocent et immolé, donné pour nous. Il y a toute la laideur de ce que nous sommes qui est sur cette croix. Et tout est injuste. Il était innocent et il a été traité comme le pire des condamnés, des meurtriers, des accusés. Il était innocent, il n'avait rien fait. Et quelle honte on l'a mis sur cette croix. Et pourtant, c'est par ce symbole de honte, c'est par ce symbole ensanglanté, c'est par ce lieu de mort que Dieu se manifeste à nous, que Dieu se montre et qu'il montre sa puissance et sa gloire. Parce que c'est précisément sur la croix qu'il peut vaincre la mort. L'enjeu de notre existence, c'est de voir Dieu. Et le problème, c'est que nous essayons de le voir trop souvent d'une mauvaise manière. Nous essayons de le voir par nos œuvres ou par notre sagesse. C'est-à-dire que nous essayons de le voir par nos œuvres de piété, par nos bonnes œuvres, en nous disant, bon, si je suis la loi, si je fais ce que Dieu me dit de faire, si je suis une bonne personne, si je pardonne quand il faut pardonner, si j'aime quand il faut aimer, si je fais l'aumône quand il faut faire l'aumône, si je ne tue pas, si je ne vole pas, si je ne convoite pas, etc., etc., je verrai Dieu. Ou alors on se dit, par notre sagesse, si je contemple la création et que je vois à quel point, comme dans Romains chapitre 1, elle est belle et témoigne de la gloire visible de l'Éternel, eh bien, tout saisi par cette beauté, je verrai Dieu, je croirai en Dieu. Ou alors, en me lançant, en m'intéressant aux autres spiritualités, en essayant de les mélanger, en essayant de trouver ce qu'il y a de commun dans toutes les religions, dans toutes les manières d'être spirituel, en me mettant à la philosophie et en cherchant la morale, le bon, le juste, le beau dans le monde, comme Platon, je verrai Dieu. Alors certes, les œuvres bonnes sont bonnes et la sagesse est sage, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que quand nous faisons ça, nous sommes des usurpateurs et des imposteurs. Nous nous attribuons les mérites de ces œuvres et de cette sagesse, alors que ça vient de Dieu. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'en contemplant la nature, que contempler la nature pour voir la gloire de Dieu ne suffit pas, sinon tout le monde se serait converti depuis longtemps. Parce que ce que les hommes veulent voir, ce n'est pas le Dieu de la croix, c'est le Dieu glorieux. C'est le grand architecte qui crée un monde parfait. C'est le juge parfaitement juste qui vient toujours au secours des opprimés et témoigne de sa toute-puissance. C'est ça que nous voulons voir. Ce n'est pas Jésus sur la croix. Parce que Jésus sur la croix nous force à accepter quelque chose d'horrible et qui pourtant est bien relaté dans Exode 1. C'est qu'il faut accepter de souffrir pour voir Dieu. Pas que Dieu souffre juste,
que nous aussi nous souffrions. Le peuple hébreu, réduit en esclavage par Pharaon, il a souffert jusqu'au bout, pendant de longues années, avant que le Sauveur ne vienne, au moment où Dieu l'avait décidé. Et avant que le salut ne se fasse comme Dieu l'avait décidé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se serait passé si le peuple s'était révolté? On sait ce qui s'est passé si le peuple se serait révolté. Parce que chez les Hébreux, c'est arrivé plus d'une fois. Et ça s'est terminé toujours de la même manière. Ils ont tous été tués et massacrés. Et l'occupant d'Israël est devenu encore plus violent. C'est pour ça que Jésus a prophétisé la destruction du temple en 70. Parce qu'il a dit que ce temple serait détruit. Et il a été détruit à cause de quoi? Parce que les Juifs se sont révoltés contre l'occupant romain. Et Dieu a laissé le temple être détruit. Le plus haut lieu de sainteté sur terre, Dieu l'a rejeté comme si ce n'était rien. Et dans toute l'histoire du peuple hébreu, avec ses exils et ses retours, on retrouve toujours la même logique. Dieu laisse souffrir son peuple parce que c'est dans les souffrances de son peuple qu'il se révèle comme il entend être révélé. Et c'est nécessaire que ça se passe comme ça, parce que nous, usurpateurs et imposteurs que nous sommes, si Dieu se révèle dans la gloire, nous essayons de dire, mais c'est un peu grâce à nous. Encore une fois, nous essayons de dire, mais c'est nos œuvres qui ont fait venir Dieu. C'est parce qu'on a été fidèles, c'est parce qu'on s'est bien comporté, c'est parce qu'on a fait des bons sacrifices, c'est parce qu'on a bien prié, parce qu'on a bien loué le Seigneur, parce qu'on a été sage et qu'on s'est tenu à carreau. Voilà pourquoi Dieu revient. Non, Dieu ne revient pas grâce à nous, Dieu revient parce qu'il l'a décidé. Et il revient de la manière dont il le décide, à savoir par la croix, par la mort de Jésus-Christ, par la chose la plus honteuse que l'histoire ait jamais connue. Voilà comment Dieu revient, par ce symbole de honte. C'est ça, la théologie de la croix. Et c'est pour cette raison, c'est ça la vraie raison pour laquelle nous pouvons accepter toutes les autorités, même les mauvaises. Déjà parce que nous savons que Dieu institue les autorités et donc qu'il fera justice d'une manière ou d'une autre. Et parce que nous savons que plus nous cherchons la gloire dans ce monde, plus nous cherchons que nos œuvres fonctionnent, plus nous cherchons que notre sagesse trie le vrai du faux, voit le bien du mal en dehors de Dieu, bien sûr, en dehors de son conseil et de son intervention, plus nous faisons ça, et plus nous allons être tentés de nous vanter, de dire, de ramener toutes ces œuvres et toute cette sagesse à nous-mêmes, et de nous mettre au centre de l'histoire, alors que c'est Dieu qui est au centre de l'histoire, c'est pas nous. Nous allons faire de toutes nos persécutions et de toutes nos souffrances et de notre révolte et de notre colère quelque chose qui nous concerne, nous, alors qu'en fait c'est le moyen que Dieu a choisi pour se révéler à nous et pour nous sauver. Qui sommes-nous pour juger que Dieu ait choisi que par la mort de son Fils, il allait vaincre la mort pour tout le monde? Oui, il y a les douleurs de l'enfantement, mais après, il y a la nouvelle vie. Et nous, précisément, nous devons mourir pour naître de nouveau. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons accepter ce que nous sommes. Par le baptême, nous obtenons la nouvelle naissance. Et tout le reste de notre vie, il y a ce vieil Adam qui est en nous et qui revient et qui veut nous faire chuter, notre vieille nature pécheresse. Et cette vieille nature pécheresse, Martin Luther dit, il faut l'égorger chaque jour. Il faut le noyer dans les eaux du baptême chaque jour. Pourquoi ? Parce que ce vieil Adam qui est en nous, c'est ce qui recherche la gloire, c'est ce qui recherche la toute-puissance, c'est ce qui recherche à voir ce monde comme étant qu'une manifestation de notre volonté. Ce monde, en fait, c'est nous, c'est pas Dieu. Tout ce qui se passe, c'est à propos de nous. Toutes les souffrances que nous avons dans notre vie, toutes les maladies, toutes les horreurs qui nous arrivent, c'est à propos de nous, ça n'a rien à voir avec Dieu. Eh bien si, ça a tout à voir avec Dieu. Nous devons mourir pour revenir à la vie, c'est-à-dire pour être décalés de tout ça. Nous devons comprendre que toute mauvaise chose qui arrive dans ce monde, y compris les maladies, y compris les morts des enfants, y compris les guerres, les choses les plus injustes, tout ça c'est de notre faute. Parce que le mal et la mort sont entrés par le péché originel dans le monde. Nous avons détruit ce monde de la même manière que nous avons tué le Christ. Nous sommes responsables de ça. Et quand nous l'acceptons, alors nous mourrons.
Mais nous ne mourrons pas pour mourir, nous mourrons pour ressusciter. Nous mourrons face à la main tendue du Christ qui nous relève et qui nous ramène à lui. Pourquoi faut-il que tout se manifeste dans ce symbole de honte, dans ce qu'il y a de moins glorieux sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il faut que ça passe par la croix? Parce que justement, c'est quand nous avons perdu tout espoir de triomphe humain, de gloire humaine, de sagesse incroyable qui viendrait de nos cerveaux débridés, ou d'œuvres merveilleuses que nous ferions et qui nous élèveraient à un statut de héros ou de demi-dieu, c'est quand nous avons renoncé à tout ça, qu'il ne reste plus que la croix dressée devant nous. Et qu'enfin nous la voyons. Et qu'enfin nous nous disons, mais je vais prendre ce qui m'est offert là. Je vais prendre non pas ma gloire, mais la gloire de Dieu qui se trouve précisément à l'endroit de la croix. Parce que c'est là que Dieu a vaincu la mort pour moi. Alors oui, il faut passer par la souffrance. Il faut passer par la remise en question. Il faut passer par la mort à soi-même. Il faut passer par les culpabilités et les regrets les plus terribles. Mais nous sommes tout de suite relevés après. Par l'Évangile, par la bonne nouvelle, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne meure jamais, mais ait la vie éternelle. Dieu nous fait tomber, comme il fait tomber son peuple hébreu. Mais par là où on ne s'y attend pas, par deux sages-femmes, qui ne sont même pas des grandes résistantes, qui ne font rien de glorieux. Il relèvera son peuple. Et nous, par un serviteur presque nu, par un innocent mis sur la croix, il nous a relevés, il nous a sauvés. Alors que nous n'aurions pas parié 1 euro sur lui, que nous n'aurions jamais imaginé que cet homme, que ce Dieu homme, puisse nous donner la vie éternelle et nous guérir du mal qui nous ronge. Est-ce que maintenant, quand vous considérez que Dieu se manifeste par la souffrance, qu'il vous rejoint par la souffrance, vous arrivez mieux à comprendre ce que le Christ dit dans Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen.